Eh, salut à tous, j'espère que vous avez... Bah non en fait. Vous regardez la suite de la vidéo, vous pouvez espérer que j'ai bien dormi. Et ça a été le cas, j'ai dormi dans un petit renfoncement dans la forêt. Vous voyez, il y avait 75 mètres à parcourir pour aller dormir entre deux arbres. Le terrain était meuble, la terre était chaude, je n'ai pas eu besoin de sortir le matelas gonflable, uniquement le switchback Nemo. Parfait. J'ai eu un petit peu de mal à m'endormir, mais j'ai émergé vers 6 heures, frais comme un bébé, les jambes sont fraîches, il n'y a pas de tension, donc c'est cool là. Là il fait bon, je suis encore à 1110 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, pareil, essayer de faire le maximum. Et voilà, donc c'est reparti. Ouais, donc précision intéressante, il est 7h11 et je repars. Il est 7h11. Alors, pas de douleur au fessard. Bon, un petit peu parce que j'ai roulé 10 heures hier, mais ça pourrait être tellement pire. Et pas de douleur dans les jambes particulières, pas de grosses courbatures, pas de rien. Voilà, donc ça c'est cool. Alors... Et maintenant, il va falloir rattraper la trace qui est juste en dessous de moi, là. Hier, j'ai pris une descente de col pour repartir parce que je voulais vraiment avancer. Même si c'était que de quelques kilomètres, avec une descente de col. Mais il fallait vraiment que je trouve un endroit pour dormir. Ah 7h14. Ouah. Eh, y a rien à dire, c'est hyper beau. Ah. Eh ben alors ça c'est une bonne nouvelle. Oh. Ah bah voilà. Ça c'est de la chute. Ah putain, ah c'est bon ça. Dans l'herbe, trop matelas quoi. Ah le matelas total. Ça me change, d'habitude je tombe dans un champ d'ortie. Là je tombe dans de l'herbe hyper grasse parce qu'il y avait un petit rebord. Ah, il y avait une petite marche en terre. Alors on dit qu'il y a jamais, on dit toujours c'était la chute à la con, c'est comme s'il y avait des chutes intelligentes. Mais alors celle-là, elle était vraiment dans la catégorie des chutes débiles mais marrantes. Oula. Mais il est cool ce petit secteur, dis donc. C'est cool, dis. Par contre, c'est piégeux. Il y a des obstacles dissimulés dans la végétation.
jouer ou ils sont mauvais, ils sont dans telle division, ça m'intéresse pas et du coup bah, je vais jouer limite en marchant quoi. Moi j'avais vraiment ce sentiment où je savais que genre... Eh bien là je suis reparti alors. J'ai passé 1h30 assis sur un tronc d'arbre à assister à une visio parce que parallèlement à tout ce que je fais, je suis aussi une formation de préparation mentale. Et là j'avais la visio habituelle sur cette formation, voilà, sans rentrer dans le détail. Donc je me suis arrêté 2 heures pour suivre mon cursus de formation. Le soleil s'est bien levé, j'en ai profité pour manger. Il fait super beau, la piste est toujours aussi belle. Le terrain s'adoucit un tout petit peu. Concernant la trace GPX, je suis un petit peu étonné parce que la trace sud m'était annoncée pour 148 km et 3600. Et hier, malgré un détour qui n'était pas si gros que ça, parce que j'ai fait un détour mais j'ai aussi raccourci la trace, là je suis à 150 km, j'ai 4300 de dénivelé et je suis toujours pas arrivé et j'ai certainement encore 20-30 km avant de terminer la boucle, la trace sud. Je pense que la trace est un petit peu sous-estime largement le kilométrage. Je pouvais l'observer sur le GPS où il y avait des coupages de trajectoire. Et au final, entre ce qui est affiché et calculé par le GPX et ce que l'on fait réellement sur le terrain, il y a une belle différence. Ça ne change rien, c'est du vélo. L'objectif là, c'est un bloc d'entraînement. Donc moi ce qui compte c'est que je revienne dimanche avec entre 30 et 40 heures de vélo avec un gros dénivelé, ce qui va être le cas. Donc après si je vois Wissembourg, donc la fin, tant mieux. Si je ne vois pas, c'est pas grave du tout. Je verrai le nombre de kilomètres qui n'est pas le plus important, je verrai le nombre d'heures et je verrai le dénivelé. Et ça c'est vraiment le plus important. La distance c'est un faux ami. Par contre, quand on met ça en relation avec le temps passé sur le vélo et le dénivelé et le type de terrain, là on peut apprécier la difficulté d'une distance. Donc là ça descend, je devrais arriver à Châtenois, je sais pas. Je sais pas du tout et sincèrement je m'en fiche. Et cet après-midi je continue et j'ai rendez-vous avec une fille. Ouais, avec une fille. Bon, j'ai encore plus de frein à l'arrière. C'est pas grave, de toute façon. Le parcours s'allège un tout petit peu. Il y a moins de descentes vertigineuses qui nécessitent 2 freins. De plus, j'y peux rien. J'ai fait ce que j'ai pu. Visiblement, j'ai un vrai problème d'installation. Donc il va falloir tout démonter. Ça tombe bien parce que j'ai bientôt un workshop avec SRAM. Donc ça va être l'occasion d'apprendre quelque chose. Génial. Il fait chaud. Arrivé dans Châtenois, enfin, quand même. J'ai plus de piles plus de batterie dans le GPS. J'ai voulu recharger, le hub USB ne fonctionne plus. J'ai explosé la petite prise, donc c'est super. Mais je te dis ça, c'est vrai, hein. C'est que les blocs, ça sert à ça aussi, à valider le matériel. Et là, il n'a pas tenu le choc, donc sur un truc plus difficile, non. Alors, ici, midi et demi, 13h30, un magasin spé. Pourquoi pas faire réparer une dernière fois? Ouais, je peux venir manger, je peux aller manger, puis venir réparer une dernière fois. C'est pas une mauvaise idée. Et je reviendrai tout à l'heure, dans un magasin spé. Ça, c'est bien. Et ouais, un bloc, ça sert à travailler certains aspects physiques, mais aussi certains aspects mentaux, à valider le matériel, que ce soit pour moi ou pour le magazine, à tester le matériel. Et un matériel, c'est un peu comme partir en vacances avec quelqu'un qu'on connaît à peine.
c'est dans les moments difficiles qu'on révèle notre vraie personnalité. Et bah le matériel c'est pareil, c'est pas en faisant des sorties de 50 bornes qu'on peut déterminer si un matos est bon ou pas. C'est en le poussant dans ses retranchements. Et là, bah, mon petit hub USB-C, il a pas tenu le choc. Donc, bah, il en faut un autre. Voilà, bah, je suis reparti du boui-boui. Autant inutile de préciser que le pâté à la saucisse, il n'est pas du tout passé. Là, avec la chaleur, moi, la saucisse qui a macéré dans de l'alcool, hein, voilà, merci. Alors c'est bon, mais étrangement, c'était pas le moment idéal pour manger ça. Donc voilà. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de m'attarder parce que en face de moi, donc il y a l'immense, et j'insiste bien, l'immense Aurélien Bassompierre qui vient à ma rencontre. Donc très très bon coureur d'ultra. Et là, il m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il venait à VTT. Et puis après, bah, direction Aubernais, enfin Burch, pour aller voir Sophie. Voilà, je commence enfin à retrouver un peu d'ombre et de fraîcheur. Parce que dans Châtenois, c'était certes très joli, mais il faisait une chaleur de plomb. Et j'ai eu du mal à tortiller mon pâté. Donc c'est un peu dur, mais il y a l'ombre, ça monte, donc petit à petit il va faire un poil plus frais, et puis ouais, puis c'est l'ombre, donc la seule chose à faire c'est attendre. Bon, et ben voilà, tout ça pour voir un château en ruine. Franchement, une carte postale m'aurait suffi, hein. Surtout que je l'avais vu déjà depuis le bas. Et qui arrive, majestueux tel un faucon, plutôt comme un moineau ou une petite belette, je ne sais pas, ouais, mais un furet. La petite bête des Vosges. Un petit furet. Un petit furet, si tu veux. Ça va mon grand? Ça fait longtemps. Richard. Ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Oh putain. Il fait chaud, ouais. C'est moi où il fait chaud? Non, l'Alsace que tu fais. Là, ça me déglingue. L'Alsace, la chaleur, c'est pire que dans le sud. C'est une chaleur super lourde. Enfin, voilà. Ouais, là, ça commence à aller mieux parce qu'on est en haut et qu'on est bien abrité. Ouais. Mais là, en bas, tout à l'heure, c'était terrible. Ah oui, là je baille. En plus, tu sais. Ça endort et puis, ouais, et puis t'as toujours le courant d'air permanent. Non, puis là, ce qui est démoralisant, c'est qu'à 100 mètres, il y a un banc pour voir une vision panoramique et tu vois qu'en bas, c'est tout plat. Ah ouais. Et tu te dis, mais pourquoi on passe pas là? Bah non. Il y a un talus avec un château en ruine, c'est tout plat autour, mais non, on passe par le talus. On t'a dit la traversée du massif vosgien, on t'a pas dit la traversée de l'Alsace. Ouais, non, mais attends, là, je fais pas à travers les Vosges, je suis en travers des Vosges. Bon, bah avec Aurélien, on rigole bien. Enfin, on rigole bien. On se raconte nos vies, on jacasse, on papote. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Et ça avance doucement. On arrive petit à petit au Haut-Vald. Le Haut-Vald. On ne me demande pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, c'est un signe, c'est un repère que ça avance pas trop mal. Là, on est un petit peu en altitude. Il y a un massif montagneux derrière moi qui coupe la chaleur qui remonte de la plaine alsacienne. Donc on n'a pas chaud. On est hyper bien, on transpire pas à grosses gouttes comme tout à l'heure. On n'a pas cette sensation de jambes coupées. Donc c'est chouette. Ça grimpe depuis tout à l'heure. Mais on papote, on jacasse. Et ça passe bien. Hop là. Voilà. On contourne le massif. Et puis après, ça va être la descente sur Burch. Alors il y a sûrement
un accent correct hein, pour dire Burch. Mais bon, dans la bouche d'un non-alsacien, à chaque fois que je dis Burch, j'ai l'impression de vomir. Mais bon, tout à l'heure, je vais demander comment on le dit correctement. Je suis sûr que ça va être beaucoup plus beau. Oh, il y a des coups de cul là. Ça peut être de la longue montée régulière sympa. Mais là, il y a 2-3 coups de cul. Tiens, on est à combien là? 13? Non, ça y a plus. On va laisser Garmin calculer. Il n'est pas violent lui non plus. Généralement, il a fini de calculer quand tu arrives en haut. Enfin, je suis pas à 13 là. 14, allez, vas-y. Prends ton temps. Hein. 16. Voilà. Et putain, ça passe avec le chargement, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Avec un vélo hyper lourd, ça passe. Ça, c'est chouette. Avec un vélo avec des gros pneus. Avec un vélo finalement qui n'est pas tant fait que ça pour rouler. Et ça passe. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça me plaît énormément. Qu'est-ce que c'est beau. Eh Aurélien, qu'est-ce que c'est beau là. Une grande forêt de sapins là comme ça. Hop là. Ah, j'ai tapé dans une racine. Ah ouais bah oui. J'aime bien ce genre de terrain. Oh là là, ces meubles. Et t'aurais vu hier soir le bivouac. C'était dingue parce que le terrain, la terre, elle était quasiment chaude. Ouais. Il n'y avait pas un poil de froid qui remontait. Bon après, on est en période de canicule, donc c'est normal. Mais malgré tout, j'étais à 1000 mètres d'altitude. Et j'étais super bien. C'est quoi en face là? Le château, en face, le Haut-Königsbourg. On voit la pointe, tu vois pas? Mais non. Le machin là en haut? Je sais pas si tu vois de côté. Moi je vois une pointe là, tu vois, sur avant le plateau. Ou après, c'est comme tu veux, comme tu le sens. Mais massif derrière. D'accord. Tu vois le château du Haut-Königsbourg. Ah ouais, bah, super. Moi je suis pile en face, toi t'es un peu caché par les branches. Ouais. Ah puis t'es d'ici surtout, hein, t'es né avec ça. En plus t'as les oreilles pointues toi, comme tous les enfants vosgiens. Ouais, ouais, tu sais pourquoi. Mais oui, mais on me l'a raconté. Mais rappelle-toi, j'ai fait. Ah, parce que les enfants, ils sont pris comme ça par les oreilles, les petits enfants vosgiens, pour regarder par-dessus la colline. Ouais. Regarde, mon petit, en haut là-bas, c'est l'Alsace. Ils sont riches. Elle est belle, l'Alsace. Regarde comme ils sont riches, tous ces cons d'Alsaciens. Non, je rigole, en plus, ils sont adorables. Mais oui, tu crois qu'on me l'a pas raconté 10 000 fois avec le brognard? Oh, tiens, attends, hé. Hop. Hey, je sais pas ce que ça aura donné. Mais rien. Bon, les derniers talufio avant d'arriver au Haut-Vald. Ah, c'est quand même que des coups de cul ton truc, hein. Ouais, c'est rigolé. Ouais. Ça pour descendre. Avant, il faut bien monter, non? Ah ouais, non mais... Il y a quand même un fond d'arnaque où j'ai l'impression de passer mon temps à monter et que ça descend pas tant que ça. Voilà, bah avec Aurélien, on s'est arrêté boire un coup. Ah, le Haut-Vald, c'est ça? Le Haut-Vald. Le Haut-Vald, voilà. Et là, on se dirige gentiment vers le Mont Saint-Odile. On a une petite pente qui oscille gentiment entre 11 et 13%. Et voilà. Encore 2 km à peu près parce qu'on arrive à 700 mètres d'altitude, il y a 900 au Mont Saint-Odile. Non. Non? Non, il n'y a pas 900. Le Mont Saint-Odile... Il est pas à 725, un truc comme ça, j'ai cru. Ouais, quelque chose comme ça, bon bref. 720, ouais. En tout cas, ça grimpe. Et c'est chouette, on rigole bien. C'est l'essentiel, hein? Ouais, bien sûr. C'est ça le vélo.
Je repars de Birch où la soirée s'est un peu éternisée avec Sophie. Donc je repars à l'instant et comme tu vois, il fait nuit. Donc je vais rouler un petit peu. Aurélien tout à l'heure m'a indiqué un endroit où je peux dormir. Donc je vais pas rouler longtemps. Je vais rouler un petit peu parce que je veux pas me coucher trop tard. Il est 22 h, presque 22 h 30. Et demain, grosse journée. Et également, il est évident que je ne verrai pas Wissembourg avec tout ça. Donc je vais certainement faire un aller-retour sur cette trace et revenir au train à 17 h à Obernai. Comme ça, je suis à 19 h et quelques à Thann. Je récupère mon automobile et je rentre à la maison. Et puis voilà, ça me fera 3 très belles journées de vélo avec plein de trucs validés, avec du volume, de l'intensité mesurée, mais en tout cas avec les pierriers, les machins, il faut lâcher du watt. Donc parfait, absolument parfait. Et rien que là, tu vois le redémarrage dans le gravillon, c'est pas une partie de plaisir. C'était une super idée de passer par là. Un pierrier, un mur empierré, 17% dans la caillasse. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rechargé aussi l'éclairage Supernova à l'avant. Et en fait, hier, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à l'allumer. Et tout à l'heure, j'ai mis les bonnes pressions avec les doigts. Et ça a démarré direct. Donc j'ai rechargé un petit peu. J'ai remis une lichette. Et voilà, comme ça, j'ai bien éclairage devant et sur la frontale. C'est quand même plus prudent. C'est un bon exercice en plus. Travailler la descente comme ça, c'est... je suis vraiment dans la thématique du bloc, qui est élargir la zone de confort et se sentir à l'aise là où habituellement on se sent mal à l'aise. Et faire des trucs stupides et pas attendre les courses pour faire des trucs stupides. Putain, j'aurais dû couper là. Oh putain, je croyais que c'était un serpent, quelle horreur. Ah, alors ça c'est un pédalier. Hop là, on va passer par là. Et voilà. Parce que sur les épreuves, les randonnées, les machins comme ça, c'est comme ça qu'on se fait mal ou qu'on passe un mauvais moment. Donc l'entraînement, ça sert aussi à ça. C'est pas juste faire des kilomètres. C'est hop. Bon, de toute façon, il y a la route pas loin, je le vois sur la carte. Encore faut-il y arriver en un seul morceau. Hop là. Bon. Ça va faire 2 heures que je roule. Là, ça roule bien. Petite pente sympa, je viens de passer un mur, enfin pas spécialement un mur, mais en tout cas un long passage avec du caillou un peu rocailleux. Donc là je suis passé à pied et j'ai vu, alors je me suis trompé de trace, je suis sorti de la trace de la TMV, mais c'est pas grave parce que de toute façon il y a un réseau de pistes tel que je réussirai. Là de toute façon je suis en train de me diriger vers la trace. Donc ça c'est pas un souci. A priori je vais avoir un refuge dans pas longtemps. Donc mais comme je viens de passer un croisement, j'avais le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Je sais pas si j'ai choisi le bon chemin, donc on verra bien.
Eh ben, moi je vais m'arrêter là pour la nuit. Tu vois, il y a un tas de bois. Je vais m'arrêter ici par terre. Et puis ça ira bien. Là j'en ai marre, il est quasiment 1h du mat. J'avais prévu de faire une journée tranquille. Bah voilà, c'est réussi. Allez, à demain matin.